C'est news. Bonjour. Non, en fait, on a envoyé des mails, on n'a toujours pas eu de réponse, bon, ça fait des mois, et du coup, bah, on voulait juste rencontrer quelqu'un, si on pouvait avoir un mail direct avec cette responsable, justement. Ouais. On a tenté d'appeler. Enfin, moi. Comment? C'est pas possible de le rencontrer? Il n'est pas là aujourd'hui? Pardon? Justement, on n'a pas eu de réponse. C'est pour ça, justement. Voilà. Bah, depuis le mois de juillet. Et vous n'avez pas la possibilité de de demander à la personne qu'elle nous donne un rendez-vous? De l'appeler là, de lui demander un rendez-vous? Dès qu'elle prenne 2 minutes? D'accord. Parce qu'en fait, nous, on a un collectif, on ne représente pas que nous-mêmes, on représente un collectif de citoyens en CNR par rapport à certains questionnements de la position du groupe Bolloré. Et en fait, on aurait dû rencontrer sur les communications pour pouvoir nous poser ces questions qu'on en a. On n'en reste pas au stade des rumeurs, mais des faits. C'est pas possible là de l'appeler, si nous donne un rendez-vous pour le mois qui vient. Ok. Et du coup, c'est pas... Excusez-moi de poser la question, il n'y a pas un mail qui permet justement de faire une demande de rendez-vous qui est directe? Et vous n'êtes pas le standard? C'est possible d'aller au standard pour voir. Ben, on va les appeler tout de suite. Hein, tout de suite. Bah, je te donne le téléphone. Oui, là on va demander à... Excusez-moi, c'est possible d'appeler le standard? Apparemment, c'est pas le standard, on va appeler le standard pour leur demander de rencontrer le chargé de communication du groupe Bolloré. Là. Oui. Le 01. Je me présente comme groupe de citoyens. Donc là, on appelle le standard. Vous pouvez filmer ça là? Ouais, tous les points bleus, c'est la position. Oui, bonjour madame. Je suis en bas du siège de Bolloré Group. Et on est un groupe de citoyens. On cherchait à rencontrer un responsable. Oui. On n'a pas eu de réponse aux mails, aux appels. Voilà. Vous m'entendez là? Le point bleu représente les endroits où le groupe Bolloré est présent. Pardonne-moi. Bah oui, mais il est parti. Il est parti. C'est impressionné par les jouets. Donc il y a le transport. Transport et logistique. Ouais, apparemment, l'activité transport génère 70% du chiffre d'affaires total du groupe Bolloré. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est en maîtrisant les aspects de logistique et de transport que vous avez un contrôle sur un territoire. Bien sûr. C'est par ce biais-là que le groupe Bolloré, entre autres, vous voyez bien sur le continent africain, c'est là principalement qu'il est présent par rapport au continent asiatique, par rapport au continent américain. On m'a mis en communication. On entend.
Mais je peux pas rentrer dans son téléphone pendant qu'il appelle. Je peux pas entendre ce que la personne dit. Oh, tu peux le filmer. S'il s'enfuit pas encore une fois. Non, j'ai l'impression qu'il panique en bas là. Il panique? Ça fait 2-3 appels là. Ah d'accord, c'est pas 2-3 appels. Donc nous sommes dans la ville de Courbevoie, pas loin de chez nous. Ici, il y a plusieurs tours autour de la Défense, quartier financier premier de France. Quelqu'un te Et répond. donc là, on essaye d'avoir Ne réponds le pas. responsable de la communication Je peux. du groupe Je peux avoir une Bolloré. autre, je peux avoir une autre personne peut-être dans notre service. Nous sommes là en tant que patriotes français, très mécontents des agissements du Qui peut groupe Bolloré, répondre à mes questions entre autres par rapport au comportement sur le continent africain. Et nous sommes venus demander Oui, service communication. des comptes. Et si on n'est pas entendu, D'accord. Bon, faut que je rappelle, je peux pas avoir quelqu'un là immédiatement. Parce qu'on est en bas en fait. Ça répond pas. D'accord. 5 minutes, d'accord, on va réessayer. Tout à fait. On va réessayer. Merci. Je crois pas. non. Bon, on essaiera dans 5 minutes, éventuellement. Alors du coup, je vous pose la question à tous les deux. Bolloré, c'est quoi? C'est un breton. C'est un breton déjà. Non, Bolloré, c'est une des entreprises du CAC 40. D'accord. C'est ce qu'on pourrait appeler l'empire de la honte. C'est ce qui fait la honte de notre pays. D'accord. Bolloré. Bolloré, c'est un groupe qui s'est bâti entièrement sur le pillage de l'Afrique. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'il est présent dans 46 pays. Et en fait, avec les politiques qui ont été mises en place par le FMI et la Banque mondiale de privatisation des ressources africaines, en fait, c'est Bolloré qui a racheté les ports, qui a racheté les mines, qui a racheté les transports logistiques, qui a racheté les forêts. Il a des centaines de milliers d'hectares d'huile de palme en Afrique. Il y a eu récemment même un reportage à la télé française qui montrait comment il y avait une exploitation des enfants dans certaines de ces plantations. Ouais, ouais. Et il possède également tout ce qui est les chemins de fer. Donc D'accord. c'est vraiment un empire qui s'est créé sur la privatisation de tout ce qui permettrait, qui aurait pu permettre à l'Afrique de se développer, c'est-à-dire Ouais. ses infrastructures, ses matières premières, même sa main-d'œuvre aujourd'hui qui est pillée Ouais, ouais. par ce groupe Bolloré. Donc ça c'est pour résumer en deux, Par trois rapport mots. au, tu m'as dit 46 pays. Bolloré est présent dans 46 pays Alors, aujourd'hui, mais majoritairement dans les des- pays d'Afrique de l'Ouest, comme Voilà. on peut voir là sur la carte. C'est ça que j'allais te demander, ouais. Tous les ports africains, comme on le voit ici, là, tous les ports africains, à quelques exceptions près, sont possédés par le groupe Bolloré. Ok. Dans cette région, ils possèdent aussi les lignes de chemin de fer qui ont été privatisées. Certaines d'ailleurs qui transportaient des gens aujourd'hui ne transportent plus personne, elles ne marchent plus, elles sont plus fonctionnelles. D'accord. Donc elles ont été privatisées pour aller de la mine au port, de la forêt au port, de là où il y a des matières premières au port, l'or, du Mali, etc. Donc en fait, tout a été géré au a niveau été logistique privatisé. pour que justement l'acheminement soit géré Voilà, par le c'est groupe ça, Bolloré. Par le groupe Bolloré. D'accord. Ok. Bon, il n'y a pas. y a- Aujourd'hui, Bolloré fait partie de ces milliardaires qu'on dénonce aujourd'hui. Il y a le rapport d'Oxfam qui est paru hier, où on apprend qu'il y a 2153 milliardaires dans le monde qui possèdent D'accord. autant que 6 milliards d'individus. Ouais. Donc ça, c'est typiquement Bolloré. Ce type de système-là, c'est l'expression même de l'impérialisme occidental en Afrique. D'accord. Et il faut savoir, ce qui est très très grave, c'est que dans toute cette région-là, j'ai les pays ici. Toute cette région-là, on a les pays les plus pauvres dans le monde. La majorité des pays d'Afrique francophone, alors ça c'est le rapport qui vient de sortir de l'ONU. Donc c'est le rapport des Nations Unies sur le développement humain, donc qui est sorti récemment, qui fait un rapport sur l'état de l'extrême pauvreté dans le monde. Ouais. Et il faut savoir que la majorité des pays francophones, donc de cette région où est présent Bolloré depuis 30 ans, sont parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Le Burkina Faso, 182e, le Mali, 184e, le Tchad, 187e, la République centrafricaine, 188e, et le dernier, c'est le Niger. On voit, on est présent également Bolloré, et qui est le paradoxe, puisque toute l'électricité française vient de l'uranium du Niger. Tout ce qu'on consomme comme électricité Ah en oui, France oui, vient oui. de l'uranium du Niger, et pourtant c'est le pays le plus pauvre de la planète, alors qu'il a les ressources les plus importantes C'est ça. aujourd'hui pour notre mode de vie ici en Europe. Donc on D'accord. voit ce type de paradoxe, on a ces entreprises qui pillent et exploitent toutes les ressources d'un pays, qui s'enrichissent, qui sont devenus milliardaires.
et qui fait que ces pays aujourd'hui sont Faire de l'argent sur le dos des autres. une Quoi. extrême pauvreté. C'est typiquement féodal, c'est colonial, c'est oligarchique. C'est plus le colonialisme comme on l'a connu. Non, c'est plus un colonialisme politique, c'est un colonialisme économique, comme on dit. Voilà. Et c'est ce que Jean Ziegler, je conseille aux gens qui veulent en savoir un peu plus. Il y a ce bouquin qui est excellent, qui date déjà des fin des années 70. Et dans ce bouquin, il dit une phrase qui m'a marqué, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit du bouquin. Et c'est surtout dans la logistique et le transport. Les ports, les villes, les forêts. Où est-ce que c'est qui dit cette phrase? Ce gros Bolloré exploite ça. On l'a retrouvé. Propre logistique au destin, c'est territoire consommateur. En fait, c'est comme ça que les dominations. Le monde dans lequel nous vivons est un immense camp d'extermination. C'est fort comme phrase. Ouais. C'est assez violent. Ouais. Et ça, c'était déjà à la fin des années 70. Et on peut dire que rien n'a changé parce que toutes les politiques justement qui ont été mises en place par la suite, on s'en rend pas compte parce que souvent on dit un génocide, c'est une extermination rapide et brutale d'une population ou d'un ensemble de populations. D'ailleurs, en parlant de ça, Voilà, c'est news. il nous propose gratuitement ces news C'est le journal de Bolloré. Ah ouais. Et en Le groupe Canal. sur le devoir de mémoire. Jean Ziegler, ce qu'il explique, c'est que déjà à l'époque, il y a 12 000 personnes qui meurent par jour en Afrique à cause des politiques économiques et du non-développement. 12 000 personnes par jour. Donc si on cumule ça depuis 40 ans maintenant, même si le chiffre a un peu chuté, il faut être honnête, on reste quand même dans des proportions. Aujourd'hui, c'est 20% des enfants qui naissent dans cette région-là n'ont pas la chance de survivre après 5 ans. Déjà. Ouais. La plupart des femmes accouchent dans le noir. Il n'y a pas l'électricité. Le Niger a à peine 10% de gens qui ont accès à l'électricité. Je disais sur l'uranium qu'on utilise, ben là-bas, ils n'ont même pas 10% de gens qui ont accès à l'électricité. Au Mali, il y a 60% d'analphabétisme. C'est des pays qui sont totalement arriérés, si on peut dire, de par la politique qui est menée par des groupes comme le groupe Bolloré. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui, pour essayer d'avoir des réponses sur quand M. Bolloré et son groupe vont arrêter d'exploiter ces pays-là pour accumuler quelques milliards de plus sur leur compte en banque. Je sais pas. Excusez-moi, je m'emballe. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. On aurait pu lui poser 2-3 questions, mais il n'est pas là. Au pire, on pourra interviewer 2-3 personnes de son groupe, comme ça, à l'envolée, et leur demander ce qu'ils pensent de la politique africaine de leur patron. Si on n'a pas de réponse, je cherche la communication. Mais du coup, donc le groupe Bolloré, là, il y a tout ce qui est transport, etc., logistique, mais il y a quoi d'autre? Il y a tous les chemins de fer. C'est-à-dire qu'ils possèdent Benirail, Camrail, toutes les anciennes compagnies nationales en fait, des chemins de fer qui étaient des pays à l'époque ont été privatisés. Donc Benirail au Bénin, Camrail au Cameroun, voilà, il y a toute une série, je peux vous les donner, il y en a d'autres. Sitarail, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Camrail, Cameroun, Benirail, Bénin, vous avez ça. Et en fait, il y a eu encore, là il raconte, c'est un article du Point d'il y a quelques semaines, 79 morts, 600 blessés fin 2016, il rappelle ça dans l'article, Ouais. à cause du manque d'entretien des chemins de fer qui ont été rachetés par le groupe Bolloré. D'accord. Mais est-ce que Bolloré, il y a uniquement du transport, etc., ou il y a aussi autre chose? Parce Oui, que il y a là, l'agriculture, on voit l'huile de aussi, palme, j'en parlais, l'huile de palme, il possède des centaines de milliers de terres agricoles en Afrique. mais il y a quelque chose qui vient d'être montré qui est pertinent aussi. Ça joue dans ce qu'on fait aussi par rapport aux médias. Il y a un groupe. Oui, Havas, D8, Canal+, tout ça, le CSA. Aujourd'hui, l'Institut de sondage est possédé à 100%, pas 100%. Alors intéressant mais la d'entendre majorité. le CSA, Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ouais. Voilà. Qui fait les sondages, voilà. Donc le CSA, Havas, Communication, D8, Cyril Hanouna, Canal+, tout ça, c'est le groupe Bolloré. C'est devenu un empire médiatique, Ouais. un empire industriel et un empire logistique, évidemment. Et aussi un empire agricole, parce qu'il possède énormément de terres, c'est très important de le dire. Toute cette huile de palme qu'on consomme bêtement, aujourd'hui la plupart viennent du groupe Bolloré. en gros, le patron de Pascal Pro, Le patron patron de flamand, c'est monsieur Vincent Bolloré. Voilà, c'est news. Pour le dire de manière un peu grivoise. Voilà, c'est news, non? Voilà. Ouais. Ceux qui utilisent OCB, c'est Bolloré. Les fumeurs de joint, là, ils devraient penser à 2 fois avant de rouler leur spliff avec l'OCB. Ils font la thune à Vincent Bolloré, donc arrêtez de fumer des joints, pisse. Et aussi, l'accueil vient de comprendre qu'on était
Non, justement, on nous a demandé, notre collègue nous a donné un numéro pour appeler. Et on nous a demandé au téléphone de rappeler dans 5 minutes, donc on patiente en fait. Oui. Parce que la personne qui devait justement prendre l'appel n'était pas encore revenue. Elle nous a. Non, elle nous a rappelé, elle m'a dit qu'il fallait que vous rappeliez. Ah bah voilà. Bah On voilà. va les rappeler alors, merci. Merci madame. Et donc voilà, et puis aussi pour ceux qui voyagent, il faut savoir que 50, 60, 70%, je ne sais pas, des portiques de sécurité des aéroports de France et du monde sont le groupe Bolloré. En fait, le groupe Bolloré, comme a expliqué Sébastien avant, s'est beaucoup développé à l'international. Et il a des structures absolument clés en termes de logistique. C'est ce qu'on a vu. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah bon? Ah ben on filme pas les visages, hein. On filmait justement le plan de... Très bien. Je suis responsable de l'accueil et du standard. Pas de problème. Bah on va aller à l'extérieur. On a appelé, enfin mon collègue est en train d'appeler un chargé de communication, c'est d'avoir une réponse. D'accord, Pas de soucis. Ah d'accord. On va continuer à l'extérieur nous deux. Oui, oui, oui. En attendant qu'il ait la réponse, bah attendez là et nous on va patienter et nous on va continuer un peu dehors. En attendant qu'il ait la réponse. Ouais. Donc vous voyez, hein, le temps de réaction pour dire faut pas filmer. Ah, Petit sourire marque quoi? il y a eu un petit temps de réaction quand même pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de filmer. Voilà, donc vous voyez un peu l'approche, on vient gentiment, mais on fait comprendre, en restant et en étant insistant, on fait comprendre qu'on n'est pas venu pour se faire des sourires et faire des bénis oui. Parce qu'on Ah a ouais, vu bien un sûr. peu trop au G5 de Sahel. Ah là aussi? Là c'est pas la voie publique? Aïe, aïe, aïe. Bon, parce que D'accord. c'est pour que les collègues nous disent quand le chargé de communication arrivera. Je suis la sécurité là, Oui, oui, c'est les hôtesses. j'entends. J'ai des consignes, je les respecte. Là on est filmé, ils voient. Ah, on n'a pas filmé les visages par contre, Ah, on non, respecte non, ça. C'est ça qui est important. On a des consignes, moi je les respecte. Oui, oui. Ah on comprend, il n'y a pas de Dans souci. le périmètre, pas de photos. Ok. pas de Non mais on vidéos. pensait justement qu'il fallait aller Ouais, dehors seulement. oui, D'accord. D'accord. Ça va. Nous on est pour la transparence, il C'est n'y a ça, pas de c'est- souci. Ils vont. Mais là, Très bien, très bien. Bon on poursuit là-bas. Comme ça, viendront nous dire si jamais... monsieur, vous êtes filmé là où vous Oui, êtes. oui. Oh il n'y a Vous pas voyez de depuis souci. là-haut, moi ils m'ont envoyé un nous, message. Ah non on comprend. Celui-là, je viens vous voir. Mais nous on est filmés. Merci. Je signe pas d'autographe. Hein. Si vous êtes à la Donc vous avez compris, on est 7 personnes, donc on n'est que 2 là, à l'extérieur, mais il y a 5 personnes qui sont restées à l'intérieur. Bon, bien sûr on joue le jeu du on Oui, comprend oui. pas. Hein. En fait, l'idée, les amis, c'est qu'on rencontre un chargé de communication, on n'y croit pas, mais allez, pourquoi pas. Et on a préparé nos dossiers sur le groupe Bolloré en Afrique, et on va poser toutes les questions qui fâchent à ce chargé de communication s'il vient. Donc on va Ah, voir s'il vient. ce serait pertinent maintenant qu'ils les mettent. Ouais. Ah ouais, ce serait bien. Alors, Attends, si vous attends. avez des questions, hein, les amis, donc si jamais, je vous le dis en direct, si jamais on n'a pas de réponse, fin de non-recevoir du chargé de communication, il n'est pas là, il est en vacances, on nous fait un truc, on se mettra à l'extérieur avec une banderole et nos gilets jaunes. Pour l'instant, on a une approche où on veut voir le chargé de communication du groupe Bolloré, on a des questions à lui poser. Mhm. Donc on va voir. Donc les collègues, s'ils sortent pour nous dire le chargé de communication ou la chargée de communication arrive, on coupera le live, on ira avec eux et on reprendra le live ensuite. Ça, c'est la meilleure hypothèse. On pourra demander des comptes au chargé de com du groupe Bolloré. Dans la pire des hypothèses, fin de non-recevoir, on fera une petite manifestation devant. Donc affaire à suivre. Mais voilà, donc c'est toujours la démarche des gilets jaunes constituants bienveillants quoique chiants. Mhm. Je traduis, demander J'essaye de des comptes. contacter, excusez-moi pour le cadrage, mais j'essaie de contacter des personnes à l'intérieur pour leur dire en cas de nécessité, mettez le GJ. Tout à fait. Moi j'aime bien embêter moi. Ah je suis taquine. Donc voilà. Peut-être se mettre vers l'autre côté pour l'entrée. Nous verrons peut-être plus ouais. directement. Allez, on y va. Donc juste pour ceux qui arrivent dans le live, on est à 7 gilets jaunes à Courbevoie dans le 92, à côté
de quartier de la Défense et nous sommes donc devant la tour Bolloré. Il y a 5 amis qui sont à l'intérieur et qui attendent le ou la chargée de communication. Et nous venons, en tant que Gilets jaunes, demander des comptes sur le groupe Bolloré et ce qu'il fait, ce qu'on peut appeler sa politique en Afrique. Si jamais il y a du refus, mettez direct les GJ. Donc voilà. S'il y a du refus. Et quand vous sortez, on est à votre gauche. On est à l'extérieur, extérieur, hein, c'est-à-dire sur la voie publique, parce que le monsieur gentiment nous a expliqué si on veut filmer, qu'on le fasse depuis l'extérieur, mais sur la voie publique, quoi. Voilà, tout simplement. Donc si vous sortez, vous allez sur la gauche, mais si jamais on vous demande de sortir, et vous mettez les GJ. Ouais. Et si jamais c'est le cas, ils n'ont pas le droit d'utiliser la violence et vous mettez les GJ. Voilà, pour ceux qu'on ont. À distance, je peux filmer l'entrée, moi. Ouais, mais moi je me mets en face de là où vous êtes, mais je pourrais voir de loin que vous les mettez, donc n'hésitez pas. Voilà. Je te laisse parce que je suis dans le live là, encore. Une précision, ça va. C'est que là, on voit que ça commence un peu à s'exciter. Vous avez ouais, c'est ce qu'il vient de me dire en fait. Le numéro 2 de la sécurité qui vient de sortir avec son portable et qui demande à ses supérieurs. Donc on vient de la voir à la sortir un peu en panique. Donc ça commence à monter. Nous, on reste toujours serein. On sait pourquoi on est là. Voilà. Pacifique et bienveillant. Voilà, pacifique et bienveillant. On est des patriotes français et des patriotes françaises. Ça veut dire que nous concevons en France, comme à l'autre bout du monde, sur le continent noir, comme sur le continent européen, chaque peuple doit contrôler sa monnaie. C'est non négociable. Voilà. Donc le franc CFA, ça n'existe pas pour nous, ça ne devrait pas exister. Et l'euro non plus. Ça s'appelle un esclavage monétaire. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom. Donc on est ferme, on est décidé sur ces principes-là. On est dans une forme de véhémence, ou en tout cas de très fort sur ça, non négociable. Mais on reste bienveillant, donc on va taper personne, on va rien casser. Simplement, ça nous semble normal de demander des comptes. Donc là, on va voir comment ça se passe. Soit il y a quelqu'un qui vient discuter et on va débattre avec lui de l'influence du groupe Bolloré en Afrique. Soit c'est une fin de recevoir et dans ce cas-là, nous manifesterons notre mécontentement. Ça se bouge comme des fourmis. Je ne vais pas raconter la suite dans les détails. Mais aujourd'hui, c'était un apéritif. Le plat principal, ce sera plus tard, à un autre moment, dans une autre géométrie. J'aime bien, on pointe du doigt. Donc là, la sécurité nous regarde à l'extérieur. Il m'a dit de venir dehors, je suis dehors. Par contre, j'ai plus de main. Donc désolé si je tremble. Évidemment, là on est à l'extérieur, mais je vous raconte ce que je vois à travers. Donc la sécurité nous regarde d'un œil fixe. Et les 5 amis, des Gilets jaunes constituants du 94 et des amis Gilets jaunes également, sont en train de discuter avec 4 personnes, dont 3 personnes de la sécurité. Donc on va voir. Il faut savoir que Sébastien, qui tout à l'heure a évoqué, est très précis sur les questions du lien du groupe Bolloré en Afrique. Il est en lien avec un certain nombre de mouvements panafricains et d'amis en Afrique. Donc c'est pas des questions générales, etc. C'est très précis. Donc je sais pas si il est arrivé ou pas le chargé de communication. On va voir ça. Pardon ? Je le filme lui. J'entends pas, monsieur. Bonjour, on est sur la voie publique, on a le droit de filmer. On est sur le trottoir là. Il nous a demandé d'aller dehors, le monsieur, donc... Rien dit, je vous dis bonjour. Je sais pas. Non, bien sûr. Bonjour. C'est votre collègue qui dit de couper le téléphone, c'est ça? Non, là, pas sur la voie publique. Vous n'avez pas le droit de le faire. Dans l'état français là. Donc là voilà, elle filme pas du tout elle me filme moi. Ça va? Bon. Faut rappeler des principes, hein. Le trottoir n'appartient pas à Vincent Bolloré. Espérons que ça n'arrive jamais, surtout. Donc voilà, bon, maintenant on est dans un stade. Alors évidemment, quand vous qui est dans le live, c'est un peu frustrant, vous devriez être avec nous, c'est plus drôle. Mais voilà, on est passé à un stade gentil, sympa, je ne sais pas, voici le numéro de téléphone. Donc on a appelé le numéro de téléphone, on a insisté, on est resté sur place.
Maintenant, je vous raconte ce que je vois avec mes propres yeux. Donc, les services de sécurité est en branle. Donc, maintenant, vous avez 15 personnes à l'intérieur pour 5 gilets jaunes. Ah, on est reçu. Ah, c'est vrai? Donc, on va aller rejoindre un chargé de communication qui va nous recevoir. Ah, bah c'est gentil. Simplement, la condition, c'est de couper le live. Ah bah oui. Bon, on va couper le live et puis... On vous raconte juste après. Bien sûr. On vous dit à très rapidement et puis... Et si vous êtes quai de Biron dans le Courbevoie, vous êtes le bienvenu. Ouais. A tout de suite. À plus tard.